Oui. Oui, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance du comité plénier public numéro 8 du 28 août 2023 qui débutait à 17h30. On a débordé un peu les 17h50 en ce moment. Et nous, étant donné qu'on est en train de préparer la salle, là, on est comme en huis clos, mais public. Hein? On fait ça simple, là, mais pour quand même avoir accès aux discussions sur les différents points. En ce moment. Alors, est-ce qu'il y avait la personne l'ordre du jour des points ajoutés, monsieur le secrétaire? Aucun sujet. Parfait, merci. Procès verbal, procès verbal, mais le procès verbal, lecture et adoption numéro 7 du 3 juillet 2023. Est-ce que ça vous plaît? Oui. OK. Donc, dossier en analyse ou en cheminement, assistance financière, aide financière 2023, Maison des jeunes Serge Forêt pour la réalisation des activités en plein air dans le parc. Dans le fond, c'est la signature de la convention là, qui est plus officielle, mais en même temps, le projet a commencé depuis un petit bout. Là, fait que, il est presque terminé, je pense qu'il reste un film. Oui, il reste justement à Beaulieu, en fait, que je vous invite à venir participer le 23 septembre prochain. C'est ça qu'on dit, 23? Hein? Tant qu'à faire un peu de publicité, hein? Oui. Parce que la foule est en délire qui écoute nos séances en différé. Hein? Je suis sarcastique. C'est bon. Réaliste, c'est pas pareil. Hein? Réaliste, c'est pas pareil. D'accord. Bon, là, ça va se corser, là. Monsieur Nicolas. Oh. Requête en circulation 5.2.1 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service d'infrastructure urbaine, arrondissement de Brompton, Roquefort, Saint-Élie-Deauville. Dans le fond, il y a plusieurs rues là, qui ont eu des recommandations sur la rue des Outans, de la randonnée, Julien, Dumagor, Fortier-Sud, Martin. Puis c'est ça. Fait que est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à ajouter ou est-ce que vous voulez préciser? De toute façon, ça va repasser au conseil. Puis il y a peut-être un peu plus de foule dans le délire au conseil. Je vais faire mon commentaire tantôt, moi, pour une des rues. Oui? Oui. OK. Parfait. Mais moi, oui, c'est ça repasse au conseil municipal tantôt. Là. Au conseil d'arrondissement. Oui, ben c'est ça, oui. Effectivement. Oui, moi, il y a pour Henri Labonne, rue Julien, là. Oui. C'était pas clair. Est-ce que cet été, l'été prochain, c'est quoi? Oui, en fait, on est arrivé dans un moment de l'année où on dit, s'il nous reste du temps, en fait, une campagne de sensibilisation pourrait démarrer. Oui. Après ça dépend du délai de traitement. Donc, on va voir, en fait, combien de temps, en fait, à quelle séance du conseil municipal ça va, les requêtes vont être approuvées. Ah oui, OK. Parce que c'est l'étape ultime, si on veut. Ben parce que, tu sais, il peut y avoir de la sensibilisation plus tard aussi. C'est pas juste l'été, là. Ça dépend du moyen utilisé. Ben, si on regarde, par exemple, pour les affiches On vise 40, que les gens mettent sur leur terrain. Oui, mais la neige arrive tard des fois. Là, je veux dire, ça peut aller jusqu'en novembre, mais les bollards, par exemple, qu'on met au centre de la route, les services ne vont pas attendre dernière minute autant que ça pour les enlever. Donc, dans certains cas, ce sera peut-être préférable de dire on fait une campagne complète dès le printemps 2024. Mais il y a des radars éducatifs mobiles. Oui. Qui, eux, au lieu de mettre les bollards, ça peut être ça aussi, là. Oui. Normalement, le plan de match pour les radars éducatifs pour 2023, il fait au début de la saison. Donc, je ne sais pas s'il peut vraiment y avoir de modifications pour 2023, mais c'est peut-être parce que, ça ajoutable pour 2024. Ben, oui, ou pour remplacer l'effet bollard. Si on ne peut pas mettre les bollards, ça pourrait compenser. Parce que là, c'est plus une question de disponibilité des équipements. Oui, mais c'est ça, je ne sais pas. Parce que l'installation de ces radars-là se fait aussi beaucoup en période estivale quand on a des étudiants. On profite de cette main-d'œuvre-là pour déployer plus d'équipements sur le terrain. Okay. C'est ce qui m'avait été dit à l'époque. Il faudrait vérifier peut-être pour être certain que c'est encore bien le cas, là, mais c'est l'information que j'avais. Encore une petite.
Il reste 5 minutes, là, puis il reste un point. Nancy, peut-être Nancy, puis on revient tout. Je voulais juste dire qu'on avait déjà parlé, justement, c'était possible d'avoir plus de radars éducatifs dans nos districts. Mais tantôt, quand je parlais du plan d'action et des actions à faire, peut-être que ça sera une des actions de dire on rajoute 3 radars ou 4, en tout cas, pour les avoir dans nos districts, parce que c'était, il me semble que ça avait déjà été fait comme ça jadis. Ça crée un précédent. C'était le SIU qui effrayait les bonhommes du radar comme à la croisée, là? Oui. Celui de la croisée a déjà été implanté avec le boulevard René Lévesque, mais ceux qui sont mobiles, dont non, mais moi, je parlais je parle pas de ceux qui sont à terre sur goût, comme sur la Boulabé, par exemple, mais plus ceux, exemple, comme sur la croisée. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu à un moment donné une fiche BI, au budget d'immobilisation, où il y avait un radar fixe par district. Ah, OK. C'est ça. À l'ensemble de la ville. OK, mais ça vient du mais c'est ça, mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faudrait ramener, en fait, cette fiche BI-là pour pouvoir refaire ça, là. Ah oui, parce que c'est parce qu'il y en faut plus. Mais ça implique quoi? Mais c'est ça implique un par district. C'était presque rien, là. Je pense que c'était 60 000, peut-être. Hein? C'est un par année? Là, on avait pris juste pas une année. Là. Moi, j'ai dû celui. Ça fait 3 ans, je pense, de ça. Mais c'est ça. 24. Il n'y en a pas eu des nouveaux. C'était 4 ans, je pense. Parce que, tu sais, celui qu'on a mis sur Boisvert pour l'école, on l'a déplacé d'ailleurs, ou sinon, on ne pouvait pas. Il était près du parc du plateau. Oui, il était sur la rue des Perles. On l'a déplacé. Fait que c'est au budget ville. Je pensais que jadis, ça avait été dans les budgets. Oui, mais pourquoi on ne propose pas un. Pourquoi on ne pourrait pas redemander si c'est un demander au budget? C'est ça qu'il faut demander au budget. Pas au plan d'action de l'arrondissement, c'est au budget. Non, mais je pensais que c'était acquis, que c'était un par an. Non. Ah non, ça doit chaque une fois dans le temps. C'est arrivé une fois. En fait, je pense que c'était quand même l'intention à ce moment-là, mais c'est pas revenu. Mais il faudrait ramener ça. On l'a dit. Il faut juste le dire au bon moment, aux bonnes personnes. La possibilité qu'on a, c'est de demander celui dans ton secteur, par exemple, dans ton district, et où en ce moment. Puis on peut voir si on peut le changer de place. Mais en même temps, on ne va pas le changer de place à tous les ans non plus. Si il me dit on peut le changer de place, OK, mais il va être là. Parce que moi, sur Degaspé, on n'a même pas l'arrivée d'en avoir un finalement. Fait que, oui. Je change de place. Mais je ne ferai pas ça au SIU. C'est tellement compliqué de l'avoir sur Boisvert. OK. C'est bon. Parce que ça repasse tantôt, là, les requêtes. Oui, il reprend tantôt aussi. Oui, mais c'est parce que je ne la comprends pas à la recommandation. OK. Elle me semble pas claire sur des outardes. C'est écrit d'interdire le stationnement en tout temps sur les 2 côtés de la courbe à proximité du 84 rue des Outardes. Oui. Donc c'est la courbe, là. Oui. Et puis après, c'est écrit d'interdire le stationnement de 7h à 17h du lundi au vendredi, de septembre à juin à partir du 71 rue des Outardes jusqu'à l'intersection à l'entrée de l'école. En fait, on va se retrouver. C'est l'autre côté de la rue. Le 84 est d'un côté, le 71 est de l'autre côté. Donc, on va interdire le stationnement des 2 côtés de la courbe. En tout temps, sur les 2 côtés de la courbe. Dans la courbe. Comme ça, puis comme ça. Voilà, il faudrait que je sorte un plan pour. Sur la gauche. Si vous avez eu. Un coude. Oui, je comprends. D'accord? Puis tout le stationnement dans le coude, c'est problématique. Oui. Donc, moi, je lis d'interdire le stationnement en tout temps des 2 côtés de la courbe. C'est peut-être la façon que ça a été écrit. Mais là, après, ça dit d'interdire de 7h à 17h du 71, donc un côté de la courbe. Je te montrerai. Interdit je pourrais te sortir le graphique. J'avais reçu un plan, puis je l'avais même envoyé au requérant en disant voici ce qui s'en viendrait avec la requête. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde était d'accord. Parce que moi, si on interdit le stationnement en tout temps les 2 côtés de la courbe, ça va. Je te montrerai qu'est-ce qu'il y a. Tu parles des outardes, là? Oui. Il y a un plan, là, mais on ne voit pas grand-chose. Non, mais j'avais reçu un schéma avec comme un code de couleur là, démontrant les interdits de stationnement serait mis. Ouais, des fois, ils font un peu plus parce qu'il y a 2 côtés de la courbe. OK, c'est bon? Je ne la comprenais pas, c'est bon. C'est bon. OK. Bon, mais si en plus le citoyen était content, le terrain était content, c'est ça? Oh, oui, absolument. Bon, génial. C'est problématique. Hein? C'est problématique. Bon, ça va régler en partie. Ensuite, 5.3.1, admissibilité, organisme admis à la division des loisirs, de la vie communautaire, la division de la culture.
Dans le fond, c'est un sommaire là, qui enlève là, l'admissibilité à 2 organismes qui n'existent plus dans les faits. Là. Donc, il y a Chevalier de Colomb de Roqueforest qui a fait fusion avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Élie. Ouais. Et Ardramus, qui était une troupe de théâtre qui était en résidence au centre Pierre Gobeil, qui n'existe plus non plus. Donc, on ne fera pas de vague avec ça. Hein? Qui n'a pas survécu à la pandémie, je pense. Oui. Fait que c'est cela. Ensuite, 5.4.1, budget participatif 2023 d'arrondissement, l'abrogation d'une résolution qui est pour la Maison des Jeunes. Là, dans le fond, budget participatif, on avait prévu un budget de 3 000 pour réalisation de leur projet qui n'a finalement pas eu lieu. Et dans ce contexte-là, ben, on doit émettre une résolution qui change là, la donne. Et on ramène le montant disponible dans votre fonds dédié de vos 3 districts. C'est pour officialiser les choses qu'on savait un peu déjà. Donc voilà, fait que ça met un terme à cette séance. Nous sommes prêts à passer à la consultation publique. Oui. Parfait. Okay.